Oh my god. C'est ma tête à croquer. C'est quoi, c'est Rick Owens? C'est Rick Owens in chocolate, I guess. Je vais pouvoir réduire son nez. Non, on l'aime bien quand même. Non, on l'aime bien. C'est toi qui l'as fait, ça? Non, écoute, c'était un cadeau qu'on nous a donné à la fin quand j'ai fini de travailler chez eux. Sa tête en chocolat. Délicieux. C'est un peu genre, je regarde les morts, tu sais, mais... Enfin, il est pas encore mort quand même, genre, mais trop la merde là, parce que sinon... Oui, mais c'est pas vivant, ce petit bout de chocolat. Heureusement. Passion mort. Real statue. Oh, passion mort, j'ai beaucoup de choses à te montrer par rapport à la mort. Beaucoup de projets. This is Capture, congrats. Capture Man, you This see, is Capture Man. Montre-moi un peu ton espace. Du coup là c'est un peu mon endroit très personnel mais hyper inspirant parce que je me lève, je dors ici, j'y réfléchis. Il y a beaucoup de compositions, il y a des trucs qui n'ont rien à voir entre eux quoi. Il y a des rétroviseurs, il y a des vieilles toiles que j'ai faites hyper spontanément. Là il y a une peinture, enfin un dessin que j'avais fait. C'est toi qui as fait ça? Ouais, j'avais genre 14 ans, 15 ans, un truc comme ça. Je prenais des cours à l'atelier du Carousel et genre c'était... Genre par rapport à un tableau, c'était mon premier nu et j'étais trop fière. Après j'étais en mode genre la meuf est stylée quoi. et là il y a beaucoup de compositions de tableaux, notamment celui-ci que j'aime bien parce qu'il est hyper abstrait, on comprend pas tout de suite ce que c'est, il est un peu en mode fait roughly et tout, donc c'est par un artiste qui s'appelle Blanc, si vous connaissez, à Can I Need to Know. Et genre c'est un homme tu vois qui est en mode jambes écartées avec sa verge qui est là et je sais pas, genre c'est un peu sensuel mais en même temps tu vois pas trop ce que c'est, du coup t'as ton imaginaire qui peut quand même inventer certaines choses. Celui-ci on me l'a offert pour mes 20 ans par la mère de ma meilleure copine RPZ Anne. Je l'adore tellement parce que en fait j'arrive pas à bien discerner ses émotions, on sait pas si elle est triste ou si elle est neutre ou si elle est sournoise, tu vois c'est un peu tout est hyper mélangé et plus tu vas la regarder plus ça va évoluer, plus t'as l'impression qu'elle va te parler et te dire des trucs en mode t'as cru que j'étais comme ça mais en fait pas du tout. Du coup ça c'est un trumeau qu'on a trouvé au marché de Saint-Ouen. C'est ce qui se met au-dessus des cheminées parisiennes, tu vois, dans les appartements un peu bourges and bougie. Le tableau au-dessus c'est souvent, c'est que cette composition là mais d'habitude c'est inversé, c'est-à-dire que le tableau est carré ou rectangle et le miroir est rond et du coup là c'est un peu en mode genre waouh. Et là-haut t'as une composition florale de ma mère. Avec des petites fleurs sèches. Elle fait quoi ta mère? Ma mère n'est pas du tout artiste, mais elle a un bah clairement si. Clairement si. Genre je lui dis tous les jours, maman, you got this. Genre dans la décoration et tout, mais elle fait un travail dans la sociologie quoi. Je lis beaucoup. Là je suis en train de lire Un appartement sur Uranus de Paul Pedro Preciado, je sais pas si vous connaissez. Moi je ne connais pas. Bah franchement. You need to, it's really nice. Là c'est des petites compositions que j'avais faites un soir où j'étais trop dans le mal à Londres quand je vivais là-bas l'année dernière. Et j'étais en mode putain j'ai envie de dessiner, en même temps c'est pas ma chambre, j'avais envie de la décorer, j'étais un peu... frustrée. Hyper frustrée tu vois, j'avais pas de matériel, j'avais rien, sauf mes craies et genre des petites feuilles dans un carnet que j'avais trouvé sous mon lit à Londres qui était dégueu avec des dessins trop moches. Et du coup j'étais en mode ok I'm gonna redo everything et genre ça a donné ça et je trouve ça un peu mimi. C'était la première fois où je bossais un peu avec la couleur. Parce que je suis beaucoup dans le noir et dans le sombre de base. Et du coup là je suis un peu en train d'essayer de move on sur ça quoi. Je suis fan des fleurs sèches, genre ça paraît tellement beau. J'adore les fleurs sèches, franchement j'adore. Super, mais les morts, les fleurs sèches. C'est un peu cliché mais je sais pas, il y a beaucoup de choses, tu vois, regarde comment c'est trop mignon genre. C'est très beau. C'est toi qui les collectes? Oui, je les collecte comme mon arrière-grand-mère, elle faisait ça. Yvette, trop mignonne, Yvette, je te kiffe. En gros, elle, en plus, c'est même pas Yvette. Yvonne! Elle s'appelle Yvonne! J'ai jamais connu en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais ma grand-mère me racontait qu'elle récupérait toutes les petites fleurs quand elle se baladait dans des champs et tout. Et je me suis rendu compte que je faisais la même chose. Donc bref, un peu marrant, tu vois la Ah, ok. T'en parles de des champignons un peu. Alors les champignons, c'est quelque chose qui est... Champignons, mushrooms. C'est les mushroom life. Et cette lampe, elle est vraie. C'est une lampe. Regarde. Bah alors là, on est dans la lumière. Mais elle est tellement cute. Faudrait tout fermer pour voir à quel point elle est magnifique. J'aime beaucoup trop les mushrooms. Genre, attends, c'est quoi ce qu'on porte là? Alors, we're actually wearing Capture Trouser. The Heavy Socks Trouser. On aime bien les Capture pants. We like it easy, we like it cheesy. You can move with it, you can dance with it, you can show your butt with it, you can... I don't know. C'est un peu cool quand même. Bienvenue au coin musique. Ici, nous allons écouter des vinyles toute la soirée. Genre, moi j'adore ça, mais alors c'est un peu genre le rock new wave, un peu vénère, genre des teenagers qui sont... Ils savent pas trop où se placer, tu vois, genre ils écoutent ça.
C'est un peu comme toi, tu dirais? Bah un peu en fait finalement. Tu sais, dans ma chambre toute seule, je mets ces gros vinyles et je suis là en mode genre ouais, la vie c'est notre merde. Genre je m'allonge sur mon tapis et avec mes lumières champignons et je... Ouais, pas ouf quoi. Rappelle-moi quel âge t'as, Charlotte, pour Babouchka. Charlotte Denner, 22 ans. Bonjour. Là on va prendre Vas-y. la side one. Skip Jensen. Skip Jensen et genre tu peux voir au soleil que c'est vraiment très cute. Wow. Genre j'aime bien les vinyles de couleur. Tu vois un peu la teenage qui est vénère dans sa chambre genre, en mode genre on va faire I don't care. Il dit I don't care. I don't care. J'ai un où je suis très fière. I don't have time. My fun is vinyl. And it's pink. And it's pink. Ça c'est du russe. C'est Vladimir Dubinshkin. Vladimir Dubinshkin je crois. Okay. Anyway, c'est super nice. Je te le mets parce que ça n'a rien à voir et pour vous montrer, tu vois, on n'écoute pas que du rock de teenager dépressif quoi. On est dans les rats Dostoïevski, on est cultivé. Mais tu connais toi? Quoi? Dostoïevski? Ouais. Dostoïevski, oui. Oui, bien sûr. Ça, je connais pas. Mais c'est plus. Dostoïevski, j'ai essayé de lire, j'avoue, c'est dur, un peu dur. Tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. Ah ouais. Là, on est sur un autre vibe. Là, on est en mode, je change de lunettes. Vas-y. Là, on est en mode assorti. Mais regardez-moi cette star. Parce que Charlotte, tu fais de la musique aussi, non? Tu fais de la danse. Et en fait, non, je rigole. On est polyvalent par ici. Pourquoi se limiter à une seule chose dans la vie? Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, exactement. Oui, j'ai fait un peu de musique et j'ai fait un peu de danse et un peu de sculpture, un peu d'installation, un peu de chant aussi, il y a longtemps, un peu de théâtre. Est-ce qu'on irait pas faire un tour à côté? Ouais, vas-y. Est-ce qu'on irait pas voir ce qui se passe à côté? Allons-y. Voilà, vous êtes dans le noyau de ce qui se passe. Parle-moi de ces inspirations. Tu vas avoir des photos que ma mère m'a ramenées du Maroc. Là, c'est un photographe que j'ai vu à Paris Photo qui me plaît bien. Genre vraiment c'est trop beau. Belle. Thomas Machinfi. T'as une gravure de Paul Éluard qui m'a été offerte par une amie très chère à mon cœur qui s'appelle Paloma. Shout out Paloma. Ouais, Paloma. Elle fait des ongles super beaux, c'est une super belle actrice. Petite pub pour elle quoi. Et voilà, ça c'est mon genre office. Incroyable. D'autres pentes. Ça c'est genre le fameux pantski genre Anna porte, que je porte, qui est vraiment en mode c'est cette forme là en fait, avec beaucoup de détails un peu très artisanaux, des détails artisanaux. You're asking the wrong person. Artisanal, un détail artisanal, on va dire. C'est des détails qui sont de type artisanal. Ça c'est un peu la forme et tout est fait avec des chutes. Donc le devant n'est pas pareil que le dos par exemple, il y a plein de petits mistakes everywhere which makes the garment cool, you know. Imperfections make perfections. Genre j'aime beaucoup galérer à trouver la forme en fait des chutes et m'en inspirer pour continuer le design un peu. Bonsoir, bienvenue aujourd'hui aux nouvelles Charlotte Denner interviewée. On se concentre. Allez, Captcha. Qu'est-ce que c'est Captcha? Captcha, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas seulement une marque de vêtements, trop marrant. J'ai commencé ça en octobre dernier, du coup 2021. J'avais eu dans l'idée en 2020 de le commencer et tout, mais j'étais à Londres, je travaillais, c'était un peu compliqué. Qu'est-ce que tu faisais à Londres? Je faisais un stage pour Aloualia, Priya Aloualia, vraiment top cette designeuse. Tu la mets souvent en story? Oui, en effet. Okay. C'est une personne géniale qui crée, certes un style qui ne m'appartient pas, vraiment c'est très coloré. C'est pas trop mon esthétique, mais dans sa démarche, c'est quand même cool. Elle fait que de l'upcycling, mais plutôt de haute qualité. Et j'ai beaucoup assisté du coup son studio et sa création, c'était sympa pendant 5 mois.
Et je suis rentrée après et j'étais en mode ok, qu'est-ce qui se passe de ma vie? J'ai un confinement vraiment. du coup. Comment? Un confinement. Plein de confinements. J'en ai fait Faut 3 donner ça là-bas. comme, Oui, de repères de temps. Plein de Ouais. confinements, j'en ai fait 3 là-bas, c'était un peu horrible. Je les ai plus ou moins respectés parce qu'on est des gens respectables. Mais oui, c'est vrai que c'était un peu compliqué de dire ok, je vis à Londres et en fait I'm fucked, genre de tous les côtés. Ouais. Mais bon, c'était hyper cool, j'ai fait des super belles rencontres. Et bref, je suis rentrée à Paris en mode dépression. Qu'est-ce qui va se passer de ma life? J'ai pas d'école. Mes amis. 2020. 2021, du coup, on venait de passer en 2021. J'ai dit, ok, je vais taffer. Et au final, je me suis dit, bon, je vais lancer Captcha parce que ça faisait longtemps que j'avais ce nom en tête. Et Captcha, ça représente évidemment des vêtements, mais aussi des sculptures, des installations, des projets un peu plus d'art plastique, art contemporain. J'étais un peu frustrée de me dire que j'allais faire que du vêtement parce que tout le processus du vêtement, enfin pour arriver à mon vêtement en fait il y a un énorme travail en amont de recherche de texture, recherche iconographique, de livres que je vais analyser, enfin de sculpture, enfin il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, mais même enfin c'est trop nul à dire, trop naze la meuf qui va dire son inspiration c'est la nature, mais oui en fait clairement non. Genre je vais dans la forêt, c'est trop chaud, genre en mode il y a des choses qu'on oublie en fait, et des odeurs, des textures, et ça m'amène en fait à des réflexions, à des volumes, à des shapes, des modifications. Je vais me renseigner sur un petit détail d'un champignon et je vais être en mode mais what the fuck, genre c'est tellement chaud. J'ai acheté des encyclopédies de champignons des années 80 sur Vinted en mode genre le truc je l'ai ouvert, ça puait, c'était un mec qui s'appelait Patrick qui m'avait envoyé ça, trop mini le mec en mode genre oh si vous voulez j'ai plein d'autres livres sur les champignons et tout. J'étais en mode mec genre tu devrais lui donner une commission sur toutes tes ventes de non mais vraiment genre c'est grâce à lui, genre des designs de malades mentaux. Et bah là je parle spécifiquement des champignons parce que la collection qui va sortir en fait c'est inspirée des champignons. Donc attends, parle-moi déjà de ton parcours. Du coup t'as fait quelle école? Du coup j'ai fait une école à Paris qui s'appelle S-Mode. Je n'en dirai pas plus, on va pas être hater ou machin truc, juste voilà. Très frustrée, j'ai terminé, je suis partie à Londres, j'ai travaillé à Londres, c'était génial. Et je me suis beaucoup training en fait. Genre, même pendant que j'étais à cette école-là, en 3e année, c'était le premier confinement. Du coup, j'étais en mode putain, je suis tout le temps chez WAM. J'ai créé mon studio pour la première fois. C'était trop cool, j'ai tout réagencé. Ici, du coup. Ici, là où on est actuellement. Et c'était l'ancienne chambre de mon grand frère. Du coup, j'ai un peu pris place dans sa chambre. Il était d'accord, évidemment. On est toujours dans le consentement ici. Donc voilà, c'est devenu mon atelier. Et j'ai commencé à faire mes expérimentations de textile à mort. J'ai acheté ma première machine industrielle là au début de l'année, pareil, parce que il y a des commandes et puis il faut que ce soit pro et que ça aille vite. Du coup, ça m'a bien sauvé la vie. Et du coup, je suis rentrée de Londres, j'ai créé le truc, la marque, je l'ai déposée à l'INPI. Donc là, c'était en mode sérieux, j'ai payé pour dire personne peut s'appeler Captcha Enfin, la personne qui veut faire du vêtement en France et en Europe et qui veut s'appeler Captcha ne peut pas. Et du coup, c'est Captcha. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est super bizarre. Je me suis mise en auto-entrepreneuse, je suis à l'URSSAF, je dois déclarer, etc. ce que je vends. Mais en fait, c'est terrible parce qu'avec ce que je vends, je rembourse même pas forcément les frais que j'ai dépensés. Et en plus, j'ai une commission que je dois donner à l'État qui me prend genre, en fait, je gagne rien. C'est génial, soyez créateurs. Vraiment, soyez artistes, c'est ouf. Je commençais à faire mes fiches de compta, tu vois, et genre, il y a les plus, il y a les moins, et là, je commence à être proche du moins, tu vois, du coup, je suis en mode. T'as une comptable ou pas? Tu fais tout seul? Non, je fais tout toute seule. Je suis toute seule, enfin j'ai créé Captcha toute seule, même si c'est pas dans mes délires à la base, parce que moi j'aimerais réellement faire partie d'un je sais pas, d'un groupe collaboratif, d'un lieu collaboratif de malade, tu vois, genre l'idéal ce serait de trouver un putain d'hangar, ça a déjà été fait et j'en ai rien à foutre que c'est déjà été fait parce que c'est quand même on est là pour genre spread the love et genre the knowledge of everyone. Je réfléchis comment te dire ça. Welcome to my chicken. Juste, moi, je crois que j'aimerais bien être la mother of the collective thing. Genre, tu vois, genre, je trouve un hangar, que ce soit en Ile-de-France, même si idéalement c'est de partir d'ici, de la France. Vraiment, j'aimerais être en Allemagne ou peut-être en Belgique ou vraiment en Espagne, à Barcelone, parce que je pense vraiment comme il n'y a rien qui est vraiment développé en termes de vêtements et d'art contemporain. Il y en a, mais c'est quand même très restreint. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il y a des millions de créatifs qui sont là-bas et
qui seront hyper déter de faire des collabs et je sais pas, de Bah, ça, j'ai une pote squat, qui y va souvent et qui dit qu'à chaque fois qu'elle y va, elle trouve des personnes qui sont chaudes à faire des collabs. Tu vois, ouais. Je pense qu'il y a une mentalité qui est un peu plus ouverte aussi que celle de Paris, qui est vachement élitiste. Et comme on disait, qui est... C'est tout ce que je veux dire. Voilà, vous êtes un peu fatigant de vous prendre pour je sais pas qui, là, c'est relou, tu vois. Donc il y a plus de cette simplicité, tu vois, qui est nécessaire en France à la aussi, bonne conversation, tu vois. Moi qui ai vécu en Angleterre, je trouve qu'aussi, en France, il y a ce truc où, genre, on va pas te soutenir jusqu'au moment où t'es vraiment connu. Mais bien sûr. On essaye de créer quelque chose, mais on n'a pas de funding derrière, ou parfois il y a des personnes qui sont intéressées, mais du coup ils veulent pas nous payer, et puis c'est on will pay you in exposure. Il y a trop ce truc d'opportunisme, de merde. Du coup, et même, genre, les gens en troupe me font peur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas ce truc de genre, ah, tu fais ça, c'est cool. Tant que t'es pas connu, tu vas pas être respecté dans Paris. C'est insupportable. Ouais. Je vais mettre un cagoule à paillettes pour être plus heureuse. Du coup, j'ai créé ça. Et putain, c'est trop bien ce truc. Tu mets ça sur ta gueule. C'est incroyable. Et les gens, ils vont te regarder. Alors, il y en a qui vont regarder avec beaucoup de questionnements. Ils vont se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Genre, pourquoi elle a ça sur la gueule, la boule disco des années 80? Trop bien, mais réagissez. Au moins, ça provoque des réactions, tu vois. J'ai tellement envie que mes artistes, tu vois, portent genre cette cagoule. Je trouve ça tellement logique, en fait, tu vois, parce qu'ils sont sur scène et tout, c'est mignon. Donc voilà. Tu les vends, celles-là, non? Je les vends, exactement. DM me, girls and boys and whatever you are. And everyone, actually. DM me, people. We are inclusive here. Yeah. We want everyone, even alien people, please. Yeah. C'était cool quand même parce qu'en mi-décembre, j'ai accueilli ma première stagiaire et ça c'était cool. J'étais en mode waouh. Elle s'appelait Justine, enfin elle s'appelait Justine parce qu'elle est partie maintenant, mais elle est restée 2 mois, c'était trop cool. Une bête d'entente. Ouais. On a grave travaillé toutes les deux. Elle t'a aidé du coup. En osmose, elle m'a vachement aidé. Vachement aimé. Voilà. Elle m'a vachement aidé en production parce qu'il y a il y a eu des gros projets qui sont sortis, plus ou moins. Et c'était vraiment cool, bref. Et là, justement, elle m'a aidé à produire pour un projet qui va arriver mi-mars avec la ville de Oslo, où j'ai été sélectionnée pour participer à un marché de jeunes créateurs. Donc ça, c'est cool. Ça s'appelle Floke Market. Hi et Hage Charlotte, si vous voulez savoir les Norvégiens, je vous aime, vous êtes trop mimi. Voilà, et donc il y a beaucoup de pentes. Donc c'est une expo du coup En gros, c'est un marché collaboratif avec plein d'autres créateurs, vêtements ou même de petits objets, de bijoux, etc. Mais qui sont basés que à Oslo ou en Norvège et qui sont autosuffisants, très dans le recyclage, etc. Et donc du coup, bah, here I am, genre il y a une fille qui m'a contactée que je connais, qui est là-bas, qui est dans ce collectif-là. Et qui portait du coup le pantalon qu'on porte aujourd'hui. J'ai failli tomber ma rage, genre. Donc j'adore ce pantalon, il est vraiment aussi, je le porte tous les jours. J'adore. Il est tellement comfy, genre tu peux le mettre pour faire ce que tu veux quoi. C'est incroyable. En plus il est noir le mien, donc ouais, il est swag. Ce que je veux. Et du coup, ouais, voilà, elle a kiffé le pantalon, elle l'a montré à ses collègues et elles se sont dit, mais putain, mais on la contacte et tout. Du coup, bah voilà, j'ai été sélectionnée. Donc, tu viens pas de là-bas, donc. Donc, en fait, je viens pas de Oslo, mais j'ai fait un échange avec l'école, en fait, quand j'étais en 2e année. Et je suis partie. Ouais. Okay. Je suis partie 1 mois à Oslo, donc dans les bureaux de S-Mode de là-bas. Et c'est là où j'ai rencontré en fait mes amis norvégiens. C'était trop marrant. Trop bien. Et notamment cette fille Mona qui est franco-norvégienne qui m'a tellement donné elle m'a tellement boosté, soutenue constamment. On s'est vu. Mais grave, genre c'est tellement agréable de se sentir soutenu quand t'es pas trop sûr de ce que t'es en train de réaliser. Tu vois, t'es en mode en plein doute sa race parce que t'es seule et parce que t'es en mode putain, est-ce que je fais ça? Et elle te dit mais si, mais fonce, ou pire ça marche pas, c'est pas grave. Et puis tu fais des expérimentations, genre bien que ça sorte quelque part à un moment donné. J'étais en mode genre whatever, I'm gonna do it. Genre parce que j'ai eu ce soutien là aussi, parce que c'est dur, faut pas croire que c'est hyper mimi de créer sa marque, qu'on est des privilégiés et tout. Non, genre c'est relou, tu vois, mais bah clairement tu galères même et t'habites chez tes parents, t'as pas de loyer à payer et tout, donc déjà de faire ça, enfin il y a pas de aussi la truc qui est un peu je m'en plains pas, mais je le souligne juste parce que c'est quand même compliqué mentalement parfois, c'est de ne pas avoir de distinction entre lieu de travail et lieu de vie personnelle. Avoir une distinction, c'est quand même nécessaire mentalement, parce que là je sens que je bosse ma race every fucking hours of my life, et du coup bah ça commence à être un peu. Tu rentres pas chez toi en me disant je fais une pause. Je
peux pas dire ça, tu vois, genre parce que constamment je vais avoir un truc à me poser, à faire, à des fins. Et c'est génial parce que je suis dans la constante création. Maintenant, genre là, ça commence un peu à me dire, ok, genre attention, vas-y doucement parce que genre tu viens de commencer ton truc, c'est cool, il se passe des choses. Maintenant, sois même tes gars. Mais t'as pas des jobs un peu pour stylisme, pour. Pas du tout. Non. Genre. C'est quelque chose qui t'intéresserait? Je sais pas en fait. J'aime beaucoup faire tout moi-même, tu vois. C'est pas du tout narcissique de dire ça. Genre, je sais que les gens, ils vont on est du même, pouvoir dire, genre, ah ouais, la meuf, elle se prend pour Chetaki à dire, on est les mêmes personnes, on a la même personne. C'est trop chaud, parce que moi, j'aime bien guider quand même chaque chose. Certes, je suis pas bonne en tout, et heureusement, parce qu'on a besoin de collaborer et c'est comme ça. Mais je sais pas, je sais pas pourquoi je suis allée sur ce chemin-là, mais ouais. Non, parce que styling, parce que c'est peut-être un truc en plus, mais je veux dire, par exemple, on te contacte parfois en disant j'aimerais bien ton pente ou. Oui, alors je prête mes sapes, forcément. Mais je ne vends pas. Les amis, il serait temps. C'est pas très cher, s'il vous plaît. Le hanger que tu veux faire, c'est plus que pour des designers ou c'est pour d'autres personnes aussi? Ce que tu veux faire, toi, avec d'autres créateurs Non, alors absolument pas que avec les designers. Genre, justement, je veux pas collaborer en mode genre, on fait que de la mode. On a fait que de la mode. Genre, non, pas du tout. C'est des énergies. Si je me sens bien avec une personne et je vais dire, ok, il y a moyen de pouvoir développer ce côté-là, blablabla. Je vais pas me fermer si c'est qu'un designer ou si c'est qu'un sculpteur ou une sculptrice. Ou bref, on verra. On doit faire des projets ensemble. Genre, il faut faire des trucs. Genre, il faut faire des choses ensemble. Genre, merde, j'en ai marre d'être toute seule, ça me saoule. Il y a plein de personnes qu'on peut démarcher qui peuvent s'accrocher à des idées qu'on a et qui pourraient être intéressés à vraiment nous payer pour qu'on leur donne des services, pour qu'on leur aide avec leurs idées et tout. Après, je suis un peu comme toi du fait que moi perso, je sais comme toi, comme tu viens de le dire, c'est que t'aimes bien être sous contrôle de tout. Bien et en fait, en commençant, c'est pas possible. C'est vrai. Mais ça, là, en fait, quand tu parlais, tu vois, de suivre une idée de quelqu'un et de partager et qui te paye pour ça, ça me fait penser à un projet que j'ai fait avec un artiste qui s'appelle Warren Zavata. Et j'ai fait ses costumes, on a travaillé longuement tous les deux et c'était une discussion tellement passionnée de nous deux, entre lui, l'artiste du stand-up et ancien du cirque, et de moi, la petite créatrice qui vient de commencer, qui est trop déter à faire des sapes tellement weird et tout. Du coup, c'était génial parce que j'ai travaillé du tailleur, mais du tailleur asymétrique. Je lui ai appris certaines choses. Enfin, c'était vraiment super de des deux sens, quoi. Du coup, c'est quoi tes inspirations? C'est très organique, les inspirations. Ça va être, comme je te disais au départ, beaucoup de nature. D'expérimentation qui sont en mode what the fuck, qu'est-ce que j'ai foutu, genre j'ai mis plein de mélanges et tout. Les shapes, ça va être évidemment un peu dans l'architecture, mais surtout dans, par exemple, les vues au microscope de certaines parties de ton corps, des tissus osseux, je trouve ça trop cool, ça fait des liens. Les réactions aussi chimiques de certains éléments, et je sais pas, c'est plein de petites choses qui forment à la fin, genre une inspiration vient en volume, et c'est de cette photo ou de cette odeur ou de cette musique aussi, ça vient vraiment de tout, hein, franchement, je vais pas te mentir, c'est pas genre je regarde des anciens livres et machin, genre je peux feuilleter un livre et avoir une phrase, et de cette phrase là être en mode ok, je vais la décomposer, et dans la décomposer ça va me faire penser à ça, ça va créer genre des couleurs et des sons, et genre what the fuck, genre. Mais c'est comme aujourd'hui, en venant là, il y a une vitre cassée à la station. Je trouve ça trop beau. J'ai pris une photo et ça m'a donné tellement d'idées. Mais c'est toujours des trucs comme ça, je pense, quand t'as un peu un esprit constamment en recherche, un peu hyperactif, ça te fait tout le temps penser. Mais qu'est-ce qui t'a mené à faire la mode? Depuis que je suis toute petite, je suis genre fascinée par le vêtement et les textiles. Et le bruit des vêtements, genre j'adore le bruit des chaussures. Pour moi, c'est hyper important, je sais pas pourquoi. Et le bruit aussi de... Regarde, c'est un peu ASMR. Sexe. Genre je vais choisir mes vêtements, enfin mes tissus. D'ailleurs d'ailleurs, voilà, ça se sent, tu vois. Uniquement avec forcément le rendu, mais surtout le bruit qu'ils font. Et je sais pas pourquoi, c'est très sensoriel en fait la manière dont j'ai abordé la mode au tout début. Mais il y avait j'ai envie de tester le Furry hat. Alors celui-ci, c'est vraiment le proto qui n'est pas aux normes de la forme, genre la forme a changé. C'est vraiment une forme qui a changé, maintenant c'est moins haut ici, donc ça fait un peu moins chicken. Mais genre c'est un peu marrant quand même. C'est celui que tu as utilisé pour le shoot? Ouais, mais c'est pas celui, enfonce le plus. C'est pas celui qui est en mode à la vente. Celui qui est à la vente, il est moins crête ici. C'est trop cute. Oh non, mais look at her. I'm sorry. Tu vois, là, c'est trop petit, j'ai allongé. Ouais. Parce que j'avais fait sur ma tête, mais...
Et bref, tu peux style en mode tu veux être fan de Tectonic dans les années 2007, ou alors tu veux être un peu genre punky trashy. Voilà, I don't know. It's whatever you want. Ouais, That's What Tonight. C'est un son hyper bizarre quand tu le mets. T'as vu? Mais c'est aussi entre la perruque et le chapeau et l'animal et le déguisement et le ridicule et... Parce que j'ai un peu envie de rigoler. C'est vraiment très punk rock. Ouais. J'adore. Mais oui, il faut rigoler. Genre, j'en ai marre de cette... d'être trop conventionnel, c'est un peu chiant. Et pour Captcha, qu'est-ce que tu vois dans le futur? C'est très compliqué de me projeter vu la situation, évidemment sanitaire, mais genre, de manière générale, de ma vie qui est jamais prévue à l'avance. Je suis très sur le tard. Genre, j'ai un ami qui me dit, Charlotte, c'est ça. Genre en mode, je fais qu'est-ce que ça veut dire, c'est ça, genre c'est bah un jour t'es au Mexique, un jour t'es à Paris, un jour t'es à Barcelone, un jour tu fais un show, enfin genre c'est un peu le bordel. Ouais. Et je crois que c'est ça aussi, ce mélange de constamment de bouger d'endroit aussi, c'est un problème un peu d'hyperactivité que tu vois que j'aide, genre de pas pouvoir rester en place, enfin genre tu connais quoi. et genre quand j'ai un peu d'argent de côté. Am I interviewing myself? Probably actually. Anna Charlotte is the same person. Ouais, j'aime beaucoup me barrer souvent, donc avoir une image stable de Captcha, c'est très compliqué. Ouais. Vu que je me sens pas hyper bien en France, bah, je pense que déjà ce sera dans le futur, comme je t'ai dit, sûrement à Berlin, sûrement à Barça. Dans l'année qui vient. Ouais, peut-être. Idéalement trouver un local ou un truc là-bas que je pourrais faire avec plusieurs personnes. Mais sinon, voilà quoi, je sais pas si ça va se transformer en termes de shop, si ça va se transformer en concept store, si ça va être... plus un nouveau truc que je peux trouver dans ma tête qui pourrait être qui changerait souvent, qui soit modulable, agençable, enfin en agencement avec d'autres gens. Ce qui est sûr, c'est que je veux pas être seule et que Captcha c'est pas genre juste moi, pas du tout. Je me dis ok, bah c'est la fin pour Justine, donc Messenger n'est plus là, du coup je vais devoir genre recruter encore des gens, peut-être pour la com, ou peut-être pour genre juste être en mode manager ou quoi, genre parce qu'il y a plein de choses que je pourrais faire mais que je ne fais pas parce que j'ai peur, je me sens pas légitime, et genre dans ce milieu là on est tellement beaucoup que comment tu veux que je me... Mais get out of that mindset, mindset, parce qu'en fait la personne qui ose va clairement avoir l'avant sur quelqu'un qui se dit non mais en fait j'ai pas Abby elle m'a dit une phrase, je sais plus comment elle l'a formulée, mais juste en mode you don't give a shit, genre just fuck off everyone, genre tu veux un truc, tu demandes, ils te disent non, ils répondent pas. C'est très bizarre. Ouais, non mais c'est bien. Et moi j'ai un motto pour cette année, j'ai trouvé ça sur Insta, lol. Be less victim and be more cunt. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. On va être des grosses cannes. Ouais. Vraiment, genre, c'est genre serve less victim and serve more cunt. Ah, c'est encore mieux. C'est encore mieux, genre. C'est arrête de jouer la victime en fait. Parce que tout le monde peut. Tout le monde dit que c'est compliqué. Tout le monde dit que c'est compliqué, et en plus, en fait, oui, on sait que c'est compliqué, et en fait, si t'arrêtes pas de te victimiser en te disant non, mais je vais jamais faire blablabla, tu vas jamais te pousser à le faire. Grave. Et en fait, c'est comme ça que souvent, au lieu de dire oh pauvre petit chat, en disant mais en fait, oui, j'ai une idée et j'ai peur de t'en parler, peut-être que tu me regardes un peu louche et je sais pas quoi, mais bon, j'ai cette anxiété qui commence à truc quand je parle à quelqu'un, mais en fait, je vais continuer à faire le truc. Finalement, l'autre personne qui te regarde un peu genre chelou, ils vont te regarder en disant ah, elle a osé en parler de ce qui se passe dans sa tête, tu vois, genre c'est cool. Et les personnes qui te recalent, ils te recalent, et puis voilà, tant pis pour eux. They don't know, tant pis et pour le eux. support là de soi-disant, enfin ça aussi ça me fait trop rire, c'est un peu maladif aussi, tu vois, mais genre de se focus de ouf sur justement le problème des réseaux sociaux et de genre qui va te supporter, qui ouvre bien sa gueule en réel mais qui ne fait rien derrière pour finalement genre t'aider, etc. Genre waouh, mais genre c'est tellement réel, genre je suis tellement choquée en fait, tu vois, d'amis que je pensais vraiment à me soutenir en. Moi fait aussi. Au final il y a comme un, j'aime pas dire ça, mais j'ai l'impression que ça fait genre de la jalousie de la meuf, elle a lancé son truc, ça marche pas parce que, enfin ça marche doucement forcément, tu vois, je vais pas être négative, mais et qui te soutiennent pas, tu vois, parce qu'ils sont un peu en mode jaloux, c'est l'intention, et enfin c'est tout ce qui émane de leur behavior, tu vois. Ouais, non mais je suis d'accord. Dommage pour eux, c'est pas grave, mais... Dommage pour eux, dommage pour vous. Hein. Bande de jaloux. Bande de jaloux. C'est bien jaloux. Pas jalouse, jaloux.
Genre même qui va... Genre c'est hating en fait. I hate you, alright? Fuck off! This is Charlotte serving cunt. Serving cunt. Nowadays, I decided to change my behavior. Sorry, man. Anyway, voilà. Pour clôturer. Ouais. Pour clôturer cette interview, si t'avais 3 mots, 3 phrases, 3 petits trucs à laisser pour CAPTCHA, Ok. qu'est-ce que tu dirais? Organique. Ouais. Attends. Oh my god. Qu'est-ce que tu dirais? Peut-être que je vais changer plusieurs fois, mais je pense que je dirais organique, de par de toutes les recherches antérieures à toutes les SAP, tu vois. Mystique, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas forcément, qui peuvent un peu déranger aussi, tu vois. Dans les performances que j'ai pu faire avec les musiques du quotidien, on n'en a pas trop parlé, mais où je recorde beaucoup de trucs weird et tout, et j'aime bien te mettre dans un état bizarre, grâce à la musique aussi, et au sens en fait. Donc organique, mystique, et peut-être expérimental, mais c'est un peu simple de dire ça, parce que ça englobe pas mal de choses. Collaboratif, joyeux, je sais pas, genre good vibe, I don't know. J'en ai marre d'être un peu aussi dans ce truc un peu sad. Certes, j'aime beaucoup me renseigner sur la mort et sur les choses un peu dark, etc. Mais ça veut pas dire que genre I'm a dead person, you know. Like, I'm funny. Apparemment, je rigole. Genre, je suis happy, tu vois. Genre, un mec qui, genre, venez, on fait plein de trucs, on partage nos connaissances. Genre, ouais, peut-être partage plutôt. Tu pourrais mettre organique, mystique et partage. Ça peut fonctionner. Bah, c'est des très bons mots-clés. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment cool d'avoir cette longue discussion. Moi aussi. Très sympa. Entre potes et entre collaboratrices. Entre futures collaboratrices et belles artistes. Grave. Voilà. Merci. Gros bisous. Et n'oubliez pas de vous aimer. C'est un peu nul comme phrase, mais de vous soutenir. Les temps sont durs. Oui. Soutenez-vous, wesh. En fait, bref. Allez, bisous. Allez, ciao. Peace out. Peace out. That was long but cool conversation. C'est trop bien. Merci d'être venue. Contente. Merci d'être venue dans mon entre. Bah merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Et de croire en moi aussi. Hein, parce que meuf, tu rigoles.